Il y a 1,6% des enfants de moins de 3 ans qui font des fausses allégations, 1,7% chez les enfants de 3 à 6 ans et 8% chez les adolescents, donc une moyenne de 4,7% de fausses révélations. Les enfants, vous voyez que la plupart d'entre eux, 89% au moins, disent vrai. Je vous parlerai surtout des besoins des victimes pour pouvoir libérer leur parole. Pour révéler, les jeunes enfants, même aussi les adultes d'ailleurs qu'ils deviennent, ont besoin d'abord de sécurité. Ils ne veulent plus supporter ces agressions, mais ils veulent aussi protéger les autres enfants, éventuellement leur mère. Ils ont besoin de la reconnaissance de leur innocence, qui ne sont pas responsables de ce qu'ils ont vécu. Ils ont envie, les enfants surtout, qu'on remarque que ça ne va pas, que les adultes autour d'eux se rendent compte qu'ils ne vont pas et qu'ils leur posent la question. Ils ont envie que les pros aillent donc au fond des choses et qu'ils ne se contentent pas de la première ou des premières phrases dites. Il ne suffit pas de savoir que c'est papa, c'est la suite aussi, c'est tout l'entourage, c'est tout le contexte qui doit être éclairci. C'est ça qu'attendent les victimes. C'est qu'on leur demande, par exemple, pourquoi tu as eu une telle phobie scolaire? Pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Ça n'a apparemment rien à voir avec l'inceste. Mais non, mais c'est que l'agresseur vient le chercher à l'école. Ah, fallait le deviner. Mais non, on ne le devine pas, on pose des questions. Les victimes ont envie qu'on les tienne au courant des suites données à une procédure, que ce soit les autorités qui prennent la responsabilité des décisions qui vont être prises, pour qu'eux ne soient pas accusés d'avoir mis leur famille en prison, d'avoir rendu au désespoir leur mère ou des choses comme ça. En fait, il est très dur de constater que dans la pratique, tout ça n'est en général pas réalisé. Et c'est ainsi qu'une de mes victimes, que j'avais suivie pendant plusieurs années, m'a dit « Il m'a blessé, mon agresseur, mais c'est la société qui m'a tuée. » Les enfants parlent, les enfants expriment, les enfants témoignent par leur santé, par leur mal-être, par leurs réactions, mais on ne les entend pas. Alors, les agresseurs, ils ont une stratégie. Et la première étape de leur stratégie, ça va être de sélectionner, de choisir la personne dont ils feront leur victime. Et ça va créer un lien particulier. Tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait aimer la personne qui va devenir votre agresseur sexuel. Mais c'est naturel pour un enfant d'aimer les adultes qui s'occupent de lui, qui sont à côté de lui. Comment il va faire la différence après? La deuxième étape, ça va être d'isoler cette personne. Parce que cette personne, elle va finalement apparaître aux yeux de sa mère, aux yeux de ses frères et sœurs, comme la chouchoute, la privilégiée. Et puis la troisième étape d'une bonne stratégie d'agresseur, c'est de faire régner la peur. Si tu parles, je serais obligée d'aller en prison, tu te rends compte? Et alors, et ta maman, elle va pleurer. La façon élégante pour un agresseur d'effacer sa culpabilité, c'est de transférer la responsabilité à la personne qui est victime. Pour l'un, c'est parce qu'elle est mignonne, pour l'autre, c'est parce qu'elle est odieuse, pour l'un, c'est parce qu'elle est l'aînée, pour l'autre, c'est parce qu'elle est la dernière. Et pour garantir son impunité, il va recruter des alliés. C'est justement dans l'association de parents d'élèves, le président, le seul père qui se déplace. Face à cette stratégie, eh ben nous, on n'a qu'à faire le contraire. Il l'isole, nous, on va se rapprocher. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je trouve que t'es pas en forme comme avant les vacances. Il y a quelque chose pendant tes vacances qui t'a pas plu? Ils font régner la terreur. On va se préoccuper de sécurité. Et tout à l'heure, on a parlé justement des mises à l'abri des enfants lorsque leur parole a émergé. Et qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils ne rentrent pas ce soir à la maison à côté de l'agresseur? Ils font croire que c'est de la faute de la victime. Alors nous, c'est bien. On a le code pénal, un gros livre rouge, et c'est écrit. C'est celui qui fait, qui y est. Sur le moment même, c'est dur, mais quand même, au moins, c'est clair. Ma société a dit, il n'avait pas le droit, tu n'y es pour rien, nous allons t'aider.